J'ai créé ce jeu avec l'intelligence artificielle et je vais te montrer dans cette vidéo comment tu peux créer ce jeu de A à Z. Vous voyez, je peux jouer, je peux jouer avec les touches de mon clavier. L'objectif, c'est de capturer ces étoiles-là. Le jeu s'appelle les étoiles magiques et je vais tout te montrer. Et comme tu le sais bien, sur cette chaîne, je te fais découvrir une intelligence artificielle et ensuite, je te montre comment tu peux monétiser cette intelligence artificielle-là. Et je ne vais pas manquer dans cette vidéo, bien sûr, vers la fin, de vous donner une stratégie simple de signer votre premier client, bien de vendre votre jeu n'importe où. Ça peut être dans des écoles, ça peut être pour des parents, voilà, ou soit, pourquoi ne pas l'héberger. Donc, reste jusqu'à la fin pour découvrir tout ceci. Voilà, donc déjà, pour commencer par créer ce jeu, on a besoin de 3 intelligences artificielles. Et je vais tout vous montrer, comme je vous ai dit, du début jusqu'à la fin. Et comme tout, je le dis, ChatGPT est le boss. Donc, on doit commencer avec lui. Pour cela, on va se rendre sur ChatGPT et on va lui demander une idée de jeu. Voilà. Parce qu'on ne peut pas se lever comme ça et commencer par créer un jeu sans avoir une idée profonde. Donc, pour cela, on se rend sur ChatGPT, on lui dit, je souhaite... Voilà, donc on va dire tout simplement ceci. Je souhaite, voilà, je souhaite créer un jeu vidéo, tout simplement, hein, un jeu vidéo pour les enfants. Pour les enfants, simple à jouer. Voilà, on va dire tout simplement ça. Simple à jouer. Simple à jouer. Donne-moi une idée. Donne-moi une idée. Voilà. Et il va nous donner l'idée. On lui envoie ça comme ça tout simplement et on patiente. Et il va nous donner une idée. Maintenant, il va nous donner maintenant une idée. Il dit aventure de Coco, l'explorateur. On va voir ce que ça va donner. Voilà. Donc du coup, il nous a donné ça comme ça et on nous a donné même chose, vous voyez, et on va maintenant dire ceci. Donne-moi les informations pour faire un cahier des charges. Donne-moi les informations. Voilà les informations pour faire un cahier des charges. Voilà. Et puis, on lui envoie ça comme ça et on patiente tout simplement et va nous donner les informations. Voilà. Il est en train de nous faire ça. Il nous dit, lui-même, il pense qu'il est en train de nous faire le cahier des charges en même temps. Hein. Voilà. Vous voyez, il nous a fait ça et c'est vraiment quelque chose de ouf. Moi, j'adore. Voilà. Il est en train de travailler. Il nous fait le cahier, il dit cahier des charges, aventure de Coco explorateur, information générale, nom du projet aventure. Donc, il a donné tout ça. Voilà. Et il nous a donné tout ceci. Voilà. On va tout simplement patienter pour qu'il puisse nous donner tout. Et maintenant, nous, on va utiliser ce cahier des charges-là pour créer tout simplement notre jeu. Voilà, et ce que je précise, le cahier des charges, vous pouvez le faire avec directement avec ChatGPT ou vous pouvez le faire avec tout simplement l'intelligence artificielle que je vais vous présenter en deuxième position. Voilà, donc c'est la même chose. Il n'y a pas de différence ou bien quoi que ce soit. Moi, je pense que ChatGPT, il est en train de faire le travail. Franchement, c'est vraiment quelque chose de ouf. Je trouve que c'est bien. Voilà, on va patienter tout simplement pour voir. Vous voyez, il donne beaucoup d'informations pour que le jeu soit quelque chose vraiment d'optimal et puis qui va attirer l'attention, bien qui va beaucoup aider. Donc, il a fait notre cahier des charges. Je pense qu'on va copier ça. Mais bien avant cela, on va aller sur cette intelligence artificielle qui s'appelle Perplexity. Bien sûr, pour ceux qui me suivent, vous savez très bien que j'utilise beaucoup aussi également pour faire des cahiers des charges. Donc, vous pouvez l'utiliser aussi pour faire un cahier des charges. Vous lui envoyez tout simplement le prompt que j'ai envoyé à ChatGPT et lui aussi va vous faire un cahier des charges. Voilà, moi je reviens tout simplement sur ChatGPT pour copier tout simplement notre cahier des charges qui nous est donné.
Voilà, c'est un peu long, mais ça vaut la peine. Voilà, donc je fais ceci et là, je fais que tout droit et puis je copie tout simplement. Maintenant, rendez-vous dans une intelligence artificielle qui s'appelle DeepSeek des Chinois. Vraiment, c'est une application, c'est une intelligence artificielle vraiment que j'adore. Je trouve que c'est une dinguerie. Voilà, donc déjà, on va se rendre dessus. C'est facile à créer votre compte. C'est même pas du tout compliqué. Vous créez avec votre compte Google. C'est comme ChatGPT aussi. Hein. Voilà. Mais juste qu'eux, ils sont encore très bien. Maintenant, quand vous créez votre compte c'est sur l'intelligence artificielle en question. Vous venez à ce niveau-là. Et là, vous allez voir DeepLink. Vous activez. Regardez si c'est activé. Si je fais ça, j'ai dit activer. Si je fais ça, j'ai activé. Et maintenant, c'est bon. Et vous collez tout simplement votre cahier des charges ici pour l'envoyer. Donc, vous lui envoyez ça comme ça. Là, vous patientez. Ce qui est vraiment intéressant avec cette intelligence artificielle, c'est que quand vous lui envoyez ça, il prend le temps de réfléchir. Il réfléchit bien sûr en anglais, dans l'anglais, je pense la langue originale de l'application. Et là, il réfléchit correctement et il te donne, c'est-à-dire il est en train de donner l'instruction à l'intelligence artificielle qui va s'occuper de notre travail. Et c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Donc, vous allez voir, c'est vraiment bien. Et il est en train de nous dire cela. Vous allez voir dès le début ici, il dit, c'est en anglais, go. OK, let's start by breaking down the project requirement for... voilà, quoi. Moi, je suis anglais, je ne sais pas faire chose. Vous ne me moquez pas de mon accent, bien sûr, bien de mon anglais. Donc, il est en train de nous résumer tout simplement notre cahier des charges. Et il va dire, il nous donne les points clés de notre cahier des charges, c'est-à-dire, il est en train de nous, de nous simplifier la tâche pour nous dire que on peut le faire facilement. Et je trouve que franchement, c'est quelque chose de bien et ça va vraiment révolutionner les choses. Et j'adore cette intelligence artificielle. Je pense que dès maintenant, c'est ce que je vais c'est ça que je vais utiliser beaucoup plus que ChatGPT parce que je trouve qu'ils sont complets. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'avec leur API, c'est gratuit. Voilà, donc je trouve que c'est vraiment une grosse opportunité pour ceux, bien sûr, qui n'avaient pas d'argent pour souscrire pour ChatGPT. Et je pense que DeepSeek, c'est quelque chose de très, très ouf, qu'il faut vraiment saisir l'occasion. Voilà, donc il nous a fait ça comme ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on va le dire? Il a fini de faire ce que dit maintenant. Code. On va dire, il faut coder tout simplement. Il faut coder. Voilà, et puis on lui envoie ça tout simplement, on va patienter. Il est en train de faire encore, il est en train de réfléchir encore pour nous coder tout simplement notre jeu. Vous n'avez pas besoin, comme je vous ai dit dès le début, c'est-à-dire que vous allez juste avoir les bras croisés et regarder le travail, la magie s'opérer devant vos yeux. Franchement, je trouve ça comme si c'est quelque chose, l'intelligence artificielle, vraiment c'est quelque chose. Et je dis ça toujours, ceux qui ne font pas saisir l'occasion pour apprendre les outils de l'intelligence artificielle, franchement, ce serait vraiment difficile pour ces personnes-là parce qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle fait tout et surtout avec les agents, je vais aborder bien sûr cette chaîne et c'est l'occasion de vous abonner parce que je vais aller en profondeur sur cette chaîne-là. Donc, il a commencé par nous coder le jeu. Il a commencé le codage et si il a commencé, il a fait ici, après il a fini, il est venu ici à nous de coder. Vous voyez, il code par section. Voilà, collecte d'objets, étoiles. Voilà, après, ici, gestion, ici, mini-jeu de mémoire. Donc, il est en train de coder et c'est vraiment incroyable et puis extraordinaire que je trouve. Franchement, donc, on va patienter et voir son travail, voir vraiment ce qui va nous ressortir. Et s'il y a des choses à corriger, on va tout simplement corriger. Il est en train de faire aussi cette partie de la personnalisation de Coco. Franchement, c'est vraiment, c'est du ouf. Et il a terminé de coder tout simplement notre application en quelques minutes, les gars. C'est vraiment une dinguerie. Donc, déjà, il a fini. Quand il a fini, je pense qu'il va nous proposer des points à améliorer, et tout. Vous voyez, non? Voilà, par exemple ici, optimisation mobile. Il a dit de faire ceci objectif. Voilà, pour les obstacles, tout. Maintenant, il nous dit compréhension de texture et situation. Voilà. Maintenant, les prochaines étapes, les étapes suivantes, intégrer l'asset graphique et tout. Maintenant, on va le dire ceci. Parce que ce qui nous est fait, on ne peut pas jouer ça si on n'a pas un éditeur de code. Donc, nous, on va faire ça dit une
marche en live. On va lancer le jeu en live. Mais pour lancer le jeu en live, vous ne pouvez pas lancer ça comme ça si vous ne le dites pas que vous voulez lancer le jeu. Donc, on va dire ceci. Tout d'abord, il a codé d'une manière salée, il a codé séparément et c'est quelque chose aussi qui n'est pas bien. Donc, on va lui demander tout simplement de coder tout, de fusionner et maintenant de nous faire ça jouer en live. Donc, on va dire ceci. Il faut fusionner et run H, dites-le ça, HMRT ou bien quoi là, HL, je oublie ça un peu, HTML plutôt, HTML, voilà, et puis on lui envoie ça. Et vous allez voir qu'il va reprendre le travail, franchement, et il va nous faire ça et on va lire le jeu en live et peut être corrigé encore s'il y a des choses à corriger ou bien à améliorer. Donc, on va patienter. Vous voyez, comme je le dis, il n'est pas comme l'IA, il n'est pas comme ChatGPT, mais quand vous voulez envoyer quelque chose, il prend le temps de réfléchir, de faire les choses et puis maintenant, il faut faire sortir le travail. Et je pense que c'est vraiment une grande révolution, comme je l'ai dit, dès le début. Voilà, donc vous voyez, il est en train de coder maintenant en HTML. Et ça là, avec HTML, ça va nous permettre de faire quoi? De lire l'application en live en même temps. Donc vous allez voir avec vous allez voir vous-même, voilà le travail. Voilà, et là, il a commencé, donc il a fini cette partie. On va essayer de cliquer ici sur Run HTML pour voir ce qu'il nous est offert. Vous voyez, il a juste fait ceci ici. Donc, à ce niveau, ce n'est pas bien. Donc, et il a envie de faire la deuxième partie. On va voir aussi également le travail. Voilà, et ça, c'est le code JavaScript. Donc, ça ne peut pas jouer ici sur JavaScript. Donc, on va voir le HTML. HTML, c'est pas bien. Donc, on va tout simplement lui dire de corriger le problème en lui disant ceci. Voilà, attends, je vais voir ici. Je vais voir ici. Si on clique ici, vous voyez, ça ne peut pas aller. Ça ne peut pas aller. Donc, je suis en cliquer ici aussi parce qu'il a fait ça séparément et ça fait des erreurs. Donc, on va demander tout simplement de corriger les erreurs. Voilà, corrige les erreurs tout simplement et on lui envoie ça et tu vas voir que il va encore corriger. On va passer pour voir comment il va corriger tout simplement. Voilà, quand je lui ai demandé de corriger et qu'il fasse jouer le jeu, vous allez voir qu'il a corrigé, il nous a fait la fusion, voilà, du code et maintenant il nous a ramené ça sur HTML. Vous voyez, donc c'est ça ici, vous pouvez voir ici, si je clique ici maintenant comme ça, vous allez voir le jeu. Et ce jeu-là, c'est sur l'écran, c'est sur l'écran du téléphone, du tablette de l'enfant. On va cliquer dessus, il va collecter les étoiles. Par exemple, ici maintenant, il collecte les étoiles. Et ça, il va feinter ça ainsi de suite. Voilà, c'est ce que j'ai demandé. Et je pense qu'il a fait le boulot. Voilà, maintenant, ce qu'on va faire pour ce jeu, si vous voulez avoir ça en local, donc ce qu'il faut faire, c'est très simple. On va tout simplement copier le code. Vous voyez, vous cliquez ici sur copier le code. Et vous allez dans votre éditeur. Et l'éditeur que je recommande, c'est Visual Studio Code. Voilà, Visual Studio Code. Je vais écrire Visual tout simplement. Voilà, je pense que ça doit être ici, Visual. Voilà ça ici. Et vous l'installez. Une fois que c'est installé, vous l'ouvrez tout simplement et il va s'ouvrir comme ceci. Donc, vous allez voir que c'est ça qui est là et vous cliquez sur continuer sans code, bien sûr, et ça va s'installer. Et ici, maintenant, vous allez voir, il y a ouvrir ici, par exemple, si je clique sur ouvrir, ça va ouvrir le truc ici, mais c'est pas ça qui nous intéresse. On va tout simplement aller sur fichier. Une fois sur fichier, on clique ici et on vient sur nouveau, tout simplement, et on clique ici, par exemple, et on va trouver, il y a des fichiers ici, on va sélectionner un fichier HTML ici, vous voyez ça, on va cliquer dessus comme ça et ça va s'ouvrir. Maintenant, ce qui est dedans, on va tout simplement faire copier, c'est-à-dire on va sélectionner ça et on colle notre code ici. On va coller notre code à l'intérieur
Et c'est notre code qui est là. Vous voyez notre code? C'est notre code ça. Maintenant, une fois que notre code est là, dedans ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller sur fichier. Une fois sur le fichier, on clique, on vient sur enregistrer sous. Quand on clique sur enregistrer sous, comme ça, on va l'enregistrer dedans ici. On va donner un autre nom. Par exemple, moi, je vais donner un nom. J'avais déjà enregistré d'autres noms, donc je vais donner ce nom-là 4. Je vais mettre 4. Et je vais le mettre où là? Je vais mettre dans jeu HTML ici. Une fois que je l'ai mis là-bas, donc je fais enregistrer. Bon, du coup, quand je sors de là, comme ça, et que je viens à ce niveau, que je viens ici sur le bureau, vous allez voir que le jeu serait à l'intérieur. Et je pense que c'est ici. Je vais ouvrir ici. Voilà. Une fois que c'est ouvert, vous allez voir que c'est ça ici. Et si je clique dessus, on va cliquer dessus, on va voir. Vous voyez le jeu, ça qui apparaît sur mon écran. Et je peux jouer, mais jusque ça, c'est sûr, c'est fait pour le téléphone. Je ne l'ai pas fait pour l'ordinateur. Et je peux même demander à DeepSeek de corriger cela. On va essayer de voir cela ensemble. Donc, par exemple, si je reviens sur DeepSeek, bien sûr, comme ça, quand je reviens sur DeepSeek, ici, et je l'ai dit que je veux aussi, voilà, jouer le jeu sur mon ordinateur. Là, on va patienter, on lui envoie ça. Il va aussi également nous faire sortir vraiment cela. Et il va nous montrer, on va juste patienter pour voir ce qu'il va nous faire tout simplement. Mais en attendant, je reviens dessus ici. J'ai dit d'installer Visual Studio Code. C'est très facile. Vous allez dans votre navigateur comme ça et vous tapez Visual. Voilà, vous allez voir Visual Studio Code. Vous voyez ça? Visual Studio Code. Et quand vous téléchargez, vous allez dessus, et puis vous allez voir, si vous cliquez ici, et vous pouvez le télécharger très facilement, l'éditeur de code. Vous arrivez ici, puis vous allez voir si vous utilisez Windows. Vous cliquez ici pour télécharger tout simplement votre Visual Studio Code. Et maintenant, une fois c'est installé, pour lancer ça tout simplement. Et comme je vous ai dit, quand vous lancez ça, vous venez dedans, comme j'étais dedans ici. Voilà. Quand vous êtes dedans comme ça, vous cliquez sur fichier en haut ici. Une fois que vous avez cliqué sur le fichier, vous cliquez sur ouvrir. Et là, vous prenez fichier, vous voyez, ou bien nouveau. Nouveau, vous venez sur le fichier, vous cliquez dessus comme ça. Par exemple, je clique ici. Et que vous allez regarder maintenant ici. Avant, il n'y avait pas ça, c'est pour même qu'il y a les mettre. Mais ils ont mis tout dedans maintenant. Donc, vous voyez, par exemple, il y a JavaScript qui est là. Voilà. Et maintenant, je peux ouvrir JavaScript. Il y a aussi chose ici. Donc, il y a HTML. Ce qui nous intéresse, c'est HTML. Ouais, ça là, c'était ça ici. Cliquez dessus pour ouvrir HTML. Vous avez le schéma, vous avez les fichiers, ceci. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, tout simplement, on va revenir pour voir si DeepSeek a fait notre travail qu'on lui a demandé. Voilà. Donc, on revient dessus. Ceci. Voilà. Et on a vu qu'il a codé ça. Il a codé ceci. Donc, on va lui dire de coder le jeu en JavaScript. On va lui dire ça. C'est-à-dire, on a déjà fait HTML. Donc, on va dire maintenant le jeu en JavaScript. Code le jeu en JavaScript. En JavaScript. Et on lui envoie ça. Il va coder ça tout simplement. Voilà. Vous voyez ce qu'il nous avait donné ici. C'est ça, c'est un code JavaScript qu'il a donné. Voilà. Mais ici, moi, je l'avais demandé de coder ça en HTML. Donc, c'est pourquoi on pouvait jouer le jeu directement en live ici. Mais quand c'est un JavaScript, on ne peut pas jouer en live en même temps. Voilà. Donc, je lui ai demandé de coder en JavaScript. Puis, on va voir ce que ça va donner. Ici aussi, c'était HTML, mais ce n'était pas chose. Donc, je l'avais demandé de recommencer. Et ça, c'est ouais, JavaScript. Voilà. Il met tout dedans. JavaScript toujours. Donc, je lui ai demandé de coder le jeu maintenant en JavaScript. Tout. Il n'a qu'à coder tout
en JavaScript. Donc, on va voir ce que il va nous donner comme travail. On va patienter tout simplement pour voir. Voilà, vous voyez, il est en train de coder le jeu en JavaScript. Et on va voir le travail. On va copier ça aussi pour le retourner dans Visual Studio Code pour voir ce que ça va nous donner. Vraiment, l'intelligence artificielle, c'est quelque chose de ouf et que j'adore. Et je vous ai dit, je vais vous montrer également comment, c'est-à-dire utiliser ça pour vous faire de l'argent. Vous allez voir que c'est simple, ce n'est même pas du tout compliqué. Voilà, donc on patiente et puis on va voir comment il est en train de faire le boulot. Voilà, donc on patiente tout simplement. Apparemment ici là c'est un peu long, mais il va finir par finir. On va voir le travail qu'il a réalisé pour nous. Voilà, il nous a fait une intégration de... Moi, je ne voulais pas qu'il ajoute HTML, hein, parce qu'il nous a fait une intégration HTML minimale. Donc, ce qu'on va faire, nous, on va lui dire de coder tout le jeu en JavaScript, pas de HTML. Voilà, on va dire ça. Tout en JavaScript. En JavaScript. Et on lui envoie ça en JavaScript. Et il va commencer. Mais en attendant, on va copier le code. JavaScript. On va copier ça. Et on va se rendre dans notre chose. Et maintenant, on va ouvrir tout simplement notre page fichier JavaScript ici. On clique dessus comme ça. Et on va l'ouvrir. Une fois que c'est ouvert, on va le code ici. On va tout simplement sélectionner tout ça et faire quoi? Et puis coller tout simplement notre code. Voilà, notre code a été collé et on va faire la même chose. On vient ici, ce fichier, et puis enregistrer sous, et on met ça dans un jeu, bien sûr. Et là, je vais laisser mon script 1. Je vais essayer de faire enregistrer. Si je fais enregistrer, on va aller sur notre bureau ou voir le travail si ça répond ou pas. Voilà, on revient ici. Une fois dedans ici, on va cliquer comme ça. On va voir notre JavaScript qui est là. On clique dessus comme ça. Vous voyez, ça ne peut pas jouer parce que on nous dit ceci, JavaScript n'est pas installé sur mon ordinateur. Donc, il faut dans un premier temps installer cela pour que ça puisse jouer. Voilà. Donc, je pense que pour ce qui marche beaucoup plus, c'est le Java et HTML. Ça, c'est encore beaucoup plus bien parce que c'est ce que j'ai fait. Et je peux jouer ça ici. Vous voyez le jeu, ça s'ouvre en même temps ici. Voilà. Maintenant, je vais refaire une autre vidéo karma pour vous montrer comment vous pouvez le faire avec JavaScript. Maintenant, on passe à la deuxième partie ou comment gagner de l'argent avec ce jeu. Donc, qu'est-ce que vous allez faire quand vous faites ceci? Demandez la question à DeepSeek que comment je peux gagner de l'argent avec ce jeu. Donne-moi une m'a demandé de nous donner une procédure concrète. Une procédure, voilà, concrète. Une procédure concrète. Voilà. Et on lui envoie ça tout simplement. On patiente. Là, il va nous donner ça tout simplement. Il est en train de penser. Et il va nous donner la procédure. Voilà. Soit s'il ne nous donne pas ça, si ça tarde, on va tout simplement copier ça. On va copier ceci. Ah, DeepSeek a un problème. On dit DeepSeek is experience what I have. Can you moment please check. Voilà. Donc, il nous demande de patienter un peu, mais c'est pas grave. On va tout simplement copier ceci. On revient sur ChatGPT pour le demander la même question. Voilà. Donc, ici, je vais juste quitter le cahier de charge comme ça. Et là, je vais cliquer ici puis envoyer. Coller pour envoyer ça à ChatGPT. C'est pourquoi
Et il faut travailler avec toutes ces intelligences artificielles-là et on lui envoie ça. Voilà, maintenant, ChatGPT est en train de nous répondre, en train de nous montrer un cas pratique. Il dit choisir un modèle économique, identifier les méthodes adaptées pour ton public. Maintenant, il fait quoi? Le modèle freemium, voilà, ça dit la partie gratuite. Bien sûr que vous pouvez faire ceci. Maintenant, après sa publicité, vous pouvez faire de la publicité. Voilà, maintenant, achat unique. Vous pouvez aussi également mettre le jeu en vente, bien sûr, ou bien sûr, abonnement. Et lancement et promotion du jeu. Publié sur les plateformes adaptées. Il y a App Store, il y a Google Play pour Android, App Store pour choses aussi également. Voilà, donc le marketing est fait de la publicité aussi également pour vendre tout simplement votre jeu. C'est même pas compliqué. Et vous pouvez le faire. Je ferai quand même une vidéo pour vous montrer comment vous pouvez faire tout ceci. Parce que cette vidéo, elle est un peu longue et il faut qu'on aille jusque. Donc, si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à t'abonner, liker, commenter aussi également parce que cela me donne la force de continuer par chercher et vous procurer un bon travail.